Ok, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour recevoir cette fois-ci Abbé Baala. Abbé Baala, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce soir, on va une fois de plus aborder la problématique de la gestion de la province du Sud Kivu. Théo Ngouabidje, convoqué à Kinshasa après la motion de défiance contre lui par l'Assemblée provinciale. À Kinshasa, Théo Ngouabidje participe à la conférence des gouverneurs. Là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Théo Ngouabidje, toujours gouverneur ou pas gouverneur? Bon, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais avant de parler de tout cela, laissez-moi présenter mes vœux de joyeux Noël à tout mon peuple, à toutes les autorités de ce pays, à tous ceux qui souffrent, surtout à l'Est, là-bas, à l'Est du pays. Vous vous rappelez qu'il y a eu encore des échauffourées à Goma avec cette manifestation contre Ville morte qui a tourné. Oui, c'est cette journée de manifestation. Je voudrais que l'arrivée du Christ dans le monde soit vraiment le retour de la paix pour tout le monde, le retour de la paix dans nos familles, le retour de la sécurité. Je sais que beaucoup vont passer certainement cette Noël pas tellement dans la joie parce qu'ils n'ont pas eu leur salaire. Beaucoup ont des deuils parce que moi, je venais de perdre cette semaine un de mes cousins, de mes grands frères qui était très attaché à moi. Et donc, je présente toutes nos condoléances. Merci beaucoup. Je demande au Seigneur, qui est le roi de paix, qui vient dans le monde, qu'il redonne la paix et la paix véritable à notre pays. Alors, pour revenir à votre question, mon intention n'est pas de prendre parti ou ne pas prendre parti pour ou contre ceux qui envisagent le retour du gouverneur Théo Ngouabidje Kassi à Bukavu ou son non-retour. Non. Moi, je voudrais faire en réalité une analyse sur la problématique de la cohabitation et de la collaboration entre les assemblées provinciales, donc les instances élues, et leur émanation, les gouverneurs des provinces. La conférence des gouverneurs, la 9e, vient de se terminer hier seulement. Et déjà, en ce moment-là, le président de la République a eu à marteler vraiment de façon régulière dans son discours d'ouverture et son discours de clôture. Il a demandé qu'il y ait une véritable collaboration sincère entre les institutions provinciales parce qu'aucun développement n'est possible si l'autorité budgétaire de la province, l'autorité de contrôle du gouvernement provincial prend le gouvernement provincial pour cible à chaque fois. Alors, si toutes les provinces dysfonctionnent, s'il n'y a aucun développement sensible dans nos provinces, c'est parce qu'il y a au départ déjà des lacunes dans la loi sur la libre administration des provinces. Il y a des lacunes et peut-être des choses qu'il faudra réajuster dans le choix des élus locaux. Notre pays s'est engagé dans une aventure de suffrage direct, de suffrage aussi indirect, de représentation locale, provinciale, de bourgmestre, sans en avoir les moyens. Aujourd'hui, ce qui pose problème dans la gestion des provinces, et le cas donc du Sud Kivu fait partie de ces cas malheureux parmi les 14 provinces qui dysfonctionnent aujourd'hui sur les 26. Quand 14 provinces dysfonctionnent sur 26, il y a un problème. Eh bien, c'est là que se trouve la vraie gouvernance. Le peuple qui va élire le président de la République en 2023, c'est ce peuple-là qui n'a plus de gouverneur parce que l'Assemblée provinciale passe son temps à faire des motions de censure contre les gouverneurs et les gouverneurs provinciaux. Aucun gouverneur ne peut travailler. Deuxièmement, si le gouvernement central manque de moyens pour donner des salaires décents à tous ces élus locaux qui sont déjà pléthoriques, comment ce gouvernement, lorsqu'on va faire les élections communales, locales, comment on va donner des salaires à toutes ces assemblées délibérantes? C'est compliqué. Et donc nous devons revoir cela.
nous devons aussi redonner aux gouverneurs de province, il faut leur redonner une certaine autorité qui vient du suffrage direct. Le fait de les élire au second degré en font des clients. C'est comme s'ils étaient des obligés des assemblées provinciales qui les ont élus. Et donc, pour peu qu'il y ait un clash au niveau de l'avoir dans la province, les députés provinciaux ne sont pas payés parce que Kinshasa n'envoie pas d'argent. Les députés provinciaux ne sont pas payés parce que la rétrocession ne vient pas régulièrement. Les provinces ont été touchées par Covid, par tous ces problèmes de gouvernance. Les provinces ne produisent rien. Et donc, il y a un problème politique qui se pose. Chacun voudrait remplacer celui qui est là-bas, croyant qu'il n'y a que là qu'on peut manger, entre guillemets. Alors, voilà donc ma première analyse, avant d'entrer dans le détail du gouvernement. Est-ce que la conférence de gouverneurs a solutionné tous ces données que vous venez de démontrer? Une conférence n'a pas pour vocation de donner directement des solutions, mais c'est de susciter la réflexion, de faire des recommandations et au gouvernement et à celui qui dirige, au magistrat suprême, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre le problème du développement des provinces. J'ai vu qu'avec les fonds qu'on prévoit de donner aux territoires, on prévoit de donner un certain développement à la base pour les territoires. Encore qu'il faut voir de quelle manière ces fonds seront gérés. Est-ce que ceux qui vont les gérer ont la capacité de gérer des projets, de gérer même ce pactole qui va leur tomber entre les mains? Ça, c'est aussi un problème. Alors, si on revient au problème du Sud Kivu, le problème du Sud Kivu est un cas d'école. Dès le 3e mois de son entrée en fonction, le gouverneur du Sud Kivu était sous motion de censure. 3 mois. Donc, il n'avait même pas encore travaillé. Et sous n'importe quel prétexte, à la session suivante, on lui a collé encore une autre motion de censure, avec des accusations parfois farfelues. Écoutez, ils auraient mal géré, ou le gouvernement provincial aurait mal géré un don pour les sinistrés, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ça mérite une motion? Il faut faire une enquête. Il faut aller faire une enquête parlementaire, savoir qui a géré quoi et de quelle manière. 3e motion, alors que le gouverneur venait de déposer les budgets de la province, au lieu d'examiner le projet de budget de la province pour doter la province des moyens qu'il faut pour pouvoir penser à son développement, les députés provinciaux du Sud Kivu lancent une motion. Le gouvernement central, apprenant cela et ne comprenant pas de quoi il s'agissait, parce qu'ils n'ont jamais dit qu'est-ce qu'ils reprochaient au gouverneur. Si vous lisez toute la littérature là-dessus, nulle part, vous ne voyez où ils disent, voilà, c'est parce que vous avez fait telle chose. Et on revient sur des trucs d'un rapport sur Mwenga ou je ne sais pas quoi. C'est des choses qui doivent être examinées par l'Assemblée. Ils doivent aller au fond des choses et dire, voilà comment ça se passe. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont lancé leur motion. Le gouvernement central dit, je voudrais comprendre ce qui se passe. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, à Selo, leur envoie une invitation. La veille de cette plénière, il leur envoie une invitation à tous. Le gouverneur, le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale et le vice-président devaient se rendre, toutes affaires cessantes, à Kinshasa le 1er décembre. Mais le lendemain, eux ne tiennent pas compte de cela. Le gouverneur reçoit le message, le transmet à l'Assemblée. L'Assemblée force pour faire quand même pour faire sa plénière. Le gouverneur lui dit, moi, je vais obéir à l'autorité nationale. Oui, à la convocation de la hiérarchie. Lui, il dit, je ne me présenterai pas parce que nous tous, nous sommes censés nous rendre à Kinshasa. Il ne se présente pas, effectivement. Il donne même l'ordre qu'on puisse sécuriser le périmètre de l'Assemblée. Non, les députés provinciaux vont quand même faire leur plénière. Et, comme de malheur, on a les vidéos, tout le monde a vu les vidéos. Ils n'ont pas atteint le quorum. Ils n'étaient que 25 dans la salle. Sur combien? Sur 44 députés. Donc, ils n'avaient pas le quorum pour siéger, qui est de 34 à 36 députés. Et donc, ils font quand même leur affaire. Ils disent à tout le monde qu'ils étaient 33, mais ils disent, après, quand les gens se rendent compte que la vidéo montre qu'ils n'étaient que 25, ils disent non, il y a eu des votes par procuration.
cette notion de vote par procuration n'existe pas. Vous ne pouvez pas voter une motion par procuration. Personne n'a jamais utilisé ce vote-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur se défend. Avec son gouvernement, il ne voulait pas tomber. Je comprends, c'est de bonne guerre. Il saisit les instances judiciaires. Il va à la cour d'appel qui dit, effectivement, nous avons reçu la notification de la déchéance, mais cette notification n'était pas accompagnée du PV de la plénière. Parce que ce PV devait raconter, dire de quelle manière s'est déroulé ce vote et s'il y avait eu l'égalité dans la manière dont ça s'est... La cour d'appel fait un arrêté référé et dit votre motion là-bas est nulle et non avenue. La justice a un rôle à jouer là-dedans. Parce que c'est la justice d'ailleurs qui entérine les députés provinciaux. Mais au-delà de cette affaire là-bas, il y avait une autre affaire en dessous. C'est que M. Mouchi Bonané est allé à la cour, au Conseil d'État, et il a obtenu un arrêté du Conseil d'État qui l'habilite comme député provincial au détriment de 3 députés, dont le président de l'Assemblée provinciale. Donc une affaire judiciaire dans une autre affaire judiciaire, une affaire politique dans une affaire politique. Pendant ce temps donc, le gouverneur va à Kinshasa et il demande à son vice-gouverneur de venir avec lui. Le vice-gouverneur refuse de venir. Le vice-premier ministre lui envoie une autre invitation. Il refuse de venir. Le président de l'Assemblée provinciale refuse aussi de venir avec son adjoint. Puis alors, finalement, le vice-premier ministre suspend le vice-gouverneur pour insubordination. Polémique. Est-ce qu'il avait le droit de le suspendre? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de le suspendre? Est-ce que les provinces sont sous tutelle des gens? Voilà, la polémique juridique enfle jusqu'au moment où le vice-président de l'Assemblée et le président de l'Assemblée provinciale arrivent à Kinshasa. Ils participent à la rencontre entre le Sénat et les assemblées provinciales. Et sur ces entrefaites, le vice-premier ministre demande au vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, M. Bissi Moyabi, de rentrer à Bukavu pour aller présider la session budgétaire parce que le temps était en train de se passer. Malheureusement, c'était trop tard. Quand il est arrivé à Bukavu, l'échéance légale pour que le budget soit examiné par l'Assemblée provinciale était déjà passée. Le gouverneur ayant nommé, avant de partir, ayant nommé le ministre de l'Intérieur comme intérimaire, le ministre de l'Intérieur réunit le conseil des ministres provinciaux et entérine, donc vote le budget de la province parce que le temps légal était passé. Voilà l'imbroglio dans lequel on a vécu. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée provinciale voulait venir à Kinshasa. Le vice-premier ministre lui dit « Restez à Bukavu parce que vous avez une affaire judiciaire à gérer ». L'intérimaire voulait venir, il lui a dit non, votre gouverneur est présent à Kinshasa et ce n'est pas nécessaire que vous puissiez, que vous arriviez. Et donc, M. Théoung Wabidje siège avec les autres gouverneurs. Ce qui signifie pour tout le monde, c'était donc un soutien, si je puis dire, de la hiérarchie et de la haute hiérarchie. Parce que le président de la République l'a invité. Donc, et alors, qui présidait le tableau peint démontre que Théoung Wabidje, dans cette affaire, sort vainqueur de tout ce qu'il y a eu comme action contre lui, parce qu'il a eu à siéger à la conférence de gouverneurs. Il pourra rentrer comme gouverneur dans sa province. Mais ici, la question qui se pose, on est journaliste, analyste aussi, est-ce qu'il va gérer la province dans ces climats délétères, avec autant de dossiers politiques, judiciaires? Il y a une sorte de désordre qui risque d'enliser sur l'action de la gestion de la province. C'est pour ça que moi, je n'aime pas le terme « il sort gagnant »,« il sort vainqueur ». Il n'y a personne qui a gagné là-dedans. Tout le monde est perdant dans cette histoire. La mésentente, tout le monde est perdant. Perdant. La mésentente entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu est une perte, et une perte pour notre province. Parce que pendant 2 ans,
Le gouverneur n'a pas pu travailler. Chaque fois qu'il faisait un projet, il avait une motion à gérer. Et quand il y a motion, ça signifie vous devez gérer des députés provinciaux, fidéliser celui-là, aller vers... Donc le gouverneur ne sait pas travailler parce qu'il est tout le temps dans une guerre qui ne dit pas son nom. 3 motions en 2 ans. Vous allez travailler de quelle manière? C'est pas possible. 3 motions en 2 ans. 3 motions de censure en 2 ans. C'est-à-dire chaque session. Chaque 6 mois. Vous avez des motions. Vous avez une motion chaque 6 mois. Alors vous allez travailler de quelle manière? Vous passez votre temps à essayer de vous défendre. Personne ne prend la justice à témoin ou ne va faire une enquête. Personne n'invite l'IGF à venir dire, bon, c'est vrai, vous avez fait de la gestion. Mais vous entendez des gens, ils engagent. Alors les politiciens du Sud Kivu sont d'une trivialité extraordinaire, qu'ils m'excusent de les insulter. Ils sont d'une trivialité. Chacun de nos notables, de nos politiciens qui sont à Kinshasa veut devenir gouverneur. Le passage, vous voyez, c'est que la souffrance de notre province, c'est la souffrance de ce passage en force qui a fait changer une majorité. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu était à majorité FCC, n'est-ce pas? Avec le PPRD en tête, avec l'FDC, avec tous les autres partis satellites, etc. Et dans l'opposition, il y avait l'UNC qui avait le plus grand nombre de choses. Parce que SID et compagnie, personne n'a eu des voix là-bas. Même l'UDPS n'a pas eu un seul député là-bas. Mais aujourd'hui, il y a un ministre provincial de l'Intérieur, un ministre prééminent, qui est de l'UDPS. C'était un cadeau, si je puis dire, USN. Le gouverneur du Sud Kivu, lorsque l'USN est arrivé, dont le promoteur, celui qui a aidé le chef de l'État à identifier cette nouvelle majorité, c'est qui? C'est le président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo. C'est lui le mentor, si on peut dire, du gouverneur du Sud, parce que le gouverneur du Sud Kivu est AFDC. Il est arrivé au gouvernorat sur le quota AFDC. Comprenons cela. Donc c'est une guerre FCC, Union Sacrée. Union Sacrée, plus ça s'ajoute aussi des guerres de leadership. Il y a les gens du leadership du sud, de la province du sud de la province, qui aimeraient prendre le leadership de la province au niveau du gouvernorat, parce que dans les accords qu'on avait fait en 2006 autour de Vital Kamerhe, on s'était convenu que la tribu majoritaire Bashi Bahavu prend le gouvernorat, que les tribus minoritaires comme les Bavira, etc., prennent le vice-gouvernorat et puis que l'Assemblée soit présidée, on se partage les quotas avec les Babembe, les Barega, etc. Aujourd'hui, beaucoup de leaders n'acceptent plus cela, au point qu'il y en a qui disent qu'ils aimeraient créer une province nouvelle, une province de l'île, parce qu'ils disent que le développement n'arrive pas chez eux, parce que les gouverneurs qui sont là-bas ne pensent pas à eux. Alors, vous voyez... Nouvelle province. Ils veulent créer une nouvelle petite province. Je ne sais pas par quel mécanisme, parce qu'il faut changer la constitution pour ça. La constitution ne reconnaît que 26 provinces, c'est-à-dire plus la ville de Kinshasa. Alors, vous saisissez que nous... Vous vous rappelez que ce jour-là, j'avais fait un appel aux leaders de chez nous. Et quand vous lisez les réseaux sociaux, vous voyez que tout ce monde là-bas envoie des petits jeunes gens. Comme les réseaux sociaux donnent la parole maintenant à des gens inutiles, etc., et qui n'ont aucun sens, ils se mettent à faire des insultes, à essayer de faire cogner des leaders. Oh non, vous savez, tel leader de Walungu, M. Nandro n'aime pas Bahati Lukwebo, tel n'aime pas, Boulam n'aime pas... Et ça nous met mal à l'aise. Donc vous en appelez à l'unité des notables du Sud Kivu, je leur demande pour que la paix règne dans cette province. Nous sommes que ça soit une province gérable. Soit le président de la République prend une décision d'autorité, il peut dire, bon, vous posez problème parce que vous êtes en rébellion contre le pouvoir central, moi je vous stoppe. Vous acceptez de travailler en harmonie, moi je vous encourage. Vous faites ceci. Mais ce que nous sommes en train de préparer, une conférence pour la paix, la sécurité et le développement du Sud Kivu, avec beaucoup de gens de bonne volonté qui disent on ne peut pas continuer comme ça. Merci. Nous avons des problèmes sécuritaires à résoudre avec l'histoire de Banyamulenge dans les Minembwe
et l'histoire des groupes armés. Nous avons à mettre en œuvre un programme salutaire pour la province, le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation, qui est pratiquement déjà financé par le gouvernement et la Banque mondiale et d'autres partenaires. Nous allons comment, suivre... à ce moment-là, oui, nous pouvons laisser notre province aller à volo parce qu'il y a des gens qui ont des petites ambitions et qui ne veulent pas s'entendre. Merci beaucoup. C'est ça l'appel que je fais. L'appel à l'unité et à la paix de la province du Sud Kivu pour que règne une harmonie qui permettra la bonne gestion de cette province riche, mais aussi frontalier à d'autres pays de la sous-région. Si cette province n'est pas dans la paix, dans la sécurité, ça donnera l'occasion au pays, à ceux qui ont des velléités sécessionnistes ou des velléités de pouvoir toujours être au contrôle de nos richesses, mettre la main sur nos richesses dans la province du Sud Kivu, qui est une province très belle, parce que nous avons eu à nous rendre. Le lac Kivu arrose la province et vous avez des montagnes par-ci par-là. Eh bien, nous n'avons pas intérêt à nous diviser, mais privilégions ceux qui peuvent unir les enfants et les fils et filles de la province du Sud Kivu, et que cette province soit réellement gérable. Merci beaucoup, Abbé Bala, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Crispin. Et je souhaite encore à toi, à Jean-Marie Kassamba, le directeur de cette chaîne, à tout le personnel de Télé 50, joyeux Noël et bonne année. Bonne année 2022. Voilà. Mesdames et messieurs, ça en est donc fini. À 19h, retrouvez la grande édition du journal télévisé présenté par Amina Bayombo. Au revoir.